Mon amour. Bonjour. Alors non, Angelina n'a pas la nationalité émiratie puisque quand tu nais ici, tu ne prends pas la nationalité du pays. Voilà. Donc elle est née à Dubaï, mais elle n'est pas émiratie, ma petite Bibi. Alors, quel métier je voulais faire? Déjà, quand j'étais plus jeune, je voulais être tireuse d'élite. Voilà, certainement dû au film Léon que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et j'ai toujours beaucoup aimé le tir. Donc ça, c'était le métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Et par la suite, moi j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté l'école après ma troisième. Comment il s'appelle déjà le diplôme après la troisième? Donc je l'ai eu et après j'ai arrêté. Et après j'ai repris l'école et c'était une école de cinéma que j'ai faite. Donc je voulais devenir actrice. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu la ville de Los Angeles en faisant mon dernier stage de fin d'année là-bas. Et au final j'ai tellement kiffé que j'y suis restée. C'est bon? Oui. C'est quoi que tu manges? Fish? And pasta? And avocado? On mange sur la petite table aujourd'hui. On en met partout, hein. C'est pas terrible ça. Hein? Devant la télé en plus. Mais bon, franchement, après une bonne matinée à l'école et un bon cours de boxe, on a mérité de regarder un peu la télé, hein, c'est vrai. On a le droit de regarder Nastia? Ouais. Bon. Et moi, j'ai un petit avocado toast. Bon, je l'ai caché du coup, mais comme d'hab. Bon, du coup, j'ai pas snappé de la journée. Ça va pas. J'ai mal partout. Alors, je ne sais pas si j'avais déjà des anciennes courbatures et que la boxe n'a pas aidé. Je ne sais pas si je suis malade et que je couvre quelque chose. Je sais pas si c'est tout simplement la boxe. Mais je peux plus bouger en fait. Là, je vous parle, rien que de tenir le téléphone, c'est très difficile. Je peux plus lever le bras, le dos. J'ai très mal à la tête. Très très mal à la tête. J'ai la barre là. J'ai une migraine. Donc je sais pas. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé après avoir fait du sport, de la boxe, ou je sais pas, d'avoir tellement mal au point de... Pas des courbatures, hein. Les courbatures je m'en fous, je fais ma journée. Au point de pas pouvoir bouger quoi. Regardez la tête que j'ai, on dirait que j'ai 42 fièvres. Pourtant j'ai fait la sieste après avec Angelina, j'avais trop mal, je me suis endormie. Et je me suis réveillée que ça va pas mieux. Donc dites-moi si vous avez une idée de ce qui m'arrive, mais je vais reprendre un Doliprane. J'ai très mal à la tête. Chier. Oh mais quel kiff d'avoir appliqué tous mes soins là avec une de mes musiques préférées. Oh, trop bien. Et puis ce pinceau aussi, c'est tellement un kiff. C'est que depuis que j'utilise les produits de la Maison des Sultans que en fait j'ai appris qu'on pouvait appliquer les soins ou même le savon lait de chèvre avec un pinceau et c'est tellement différent.
Déjà la mousse, quand tu appliques ton savon au lait de chèvre, la mousse, ça frémit sur le visage, ça crépite. C'est trop bien, c'est tout doux. Et alors là, mon eau de rose gélifiée, avec le pinceau pareil, tout doux. Donc en fait, il a plusieurs fonctions, ce pinceau, il est juste top. Je vous rappelle rapidement, parce que depuis tout à l'heure, je parle pas, je suis en plein de kiff sur ma musique. Ça, c'est le savon au lait de chèvre bio, qui contient de l'huile d'argan aussi. Donc du coup, ça n'assèche pas la peau, contrairement à d'autres savons au lait de chèvre. Il est vraiment top pour éviter toute imperfection. Peu importe le problème d'imperfection que vous avez sur le visage, si c'est grave, allez voir un dermato, mais quand bien même, ça peut que vous faire du bien. C'est juste génial. Moi d'ailleurs, j'ai plus de boutons grâce à ça. Et la deuxième étape, vous n'avez peut-être pas l'habitude de la voir, c'est le Scrub Amber and Or. C'est donc un exfoliant visage qui vient de nouveau d'être disponible dans les stocks. C'était vraiment le chouchou, il y a eu une rupture de stock pendant un petit moment. En fait, c'est un exfoliant visage, mais la particularité, je sais qu'il est juste trop beau, il est hyper curly. Regardez, il est tout doré avec des petites paillettes. Mais en plus de ça, de tous mes produits. Et la deuxième étape, vous n'avez peut-être pas l'habitude de la voir, c'est le Scrub Amber and Or. C'est donc un exfoliant visage qui vient de nouveau d'être disponible dans les stocks. C'était vraiment le chouchou. Il y a eu une rupture de stock pendant un petit moment. En fait, c'est un exfoliant visage, mais la particularité, je sais qu'il est juste trop beau, il est hyper curly. Regardez, il est tout doré avec des petites paillettes. Mais en plus de ça, de tous mes produits réunis dans cette salle de bain, je n'ai jamais eu un produit qui rend la peau aussi douce que ça. Rien qu'au moment où vous l'appliquez, vous avez l'impression, j'ai l'impression que c'est du beurre, quoi, tellement c'est tout doux. Et du coup, ça exfolie en 3, parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est mon petit eau de rose gélifiée que je mets tout le temps pour hydrater ma peau. Ça sent super bon la rose et ça ne colle pas. Bonjour. Bonjour. Maman. Oui, mon amour. Est-ce qu'on peut déjeuner on peut y aller dans la piscine? On verra. Hi, good morning. Good morning. Bonjour. Ne fais pas peur, viens la caresser. Oh, mais il est accroché. Oui. Pour toi? Faut pas qu'elle s'échappe. Tu peux la caresser doucement, ne lui fais pas peur. Vas-y. Bande de peureux. C'est toi la première à partir. Oh, viens mon amour, viens. C'est des biches. Qu'est-ce que tu fais pour la photo? Comme ça? Ok. Ou un pouce? Un bisou? Tu vois ta petite fleur? Je vois qu'il n'est pas reparti avec les passeports surtout. Non, non, mais moi je te dis, c'était un petit voyou. Il a agi comme un vrai voleur. Hein. Il est venu très discrètement. Il est venu discrètement et en fait, ce qu'il a trahi. Ah, il est là. Arrêtez de le crier. C'est vrai. Ah, j'arrive plus à sortir de lui. Là, regarde là, Chago. Quoi, il revient à la charge? Ouais, derrière la poutre là. Ah. Tu vas voir, il va bouger. Ah non, c'était pas lui. C'est un bébé lui. Ouais. C'est un écureuil. Oh, c'est un écureuil, mon Dieu, qu'il est beau. Oh. Bonjour, petit. C'est un voleur lui Il aussi, est tu venu crois? pour la famille Tanti. Bonjour. Bonjour. Le singe, il a pris le paquet de lingettes qui est là. Il y a deux chats là. Peut-être qu'il pensait que c'est la nourriture dedans. L'écureuil là. Ouais, c'est un éléphant, papa. Tu veux pas monter là plutôt? Ici.
toujours se mettre en position comme ça. Voilà, parfait. Ça. Dapat iwendanan, no? Oo, maganda. Fort. Tu te régales? Allez, croque. Allez. Tu t'es calmé? Oui. C'est bon? On peut dormir là? Non. Ah, on dort ici? Ouais. Non, Les gars, on a fait 6 heures de route. Ouais, on était à la recherche On d'un a trouvé hôtel. un hôtel, bon ben comme ça, au hasard, un hôtel sympathique. Bon, à la base, c'est pas non plus, mais ça va. C'est un hôtel, Ça un va. étoile, voilà, sympa, Sri Ça va, Lanka. très bien. On avait besoin de dormir, Non, donc ça, on a ça allait, trouvé. ça allait. Et là, on a ouvert la porte. Et quand De on la a salle ouvert de bain, porte, et j'allais aller dans la salle de bain, je l'ai pas vu. Et c'est lui, qu'est-ce qu'elle Gros est. cafard comme ça, qu'elle est qui montée sur sorti, le pied. là, les petits en pleurs, en crise. Donc il faut qu'on parle. Donc là, on a un problème, c'est que du coup, Thiago est traumatisé et ne veut pas dormir ici. Hein, toutes? Donc on veut bien faire un petit Donc on va où? Tu nous aides à trouver un hôtel, toutes? Oui. Comment? Parce que moi, ça fait des heures que je cherche, mon cœur. Il faut encore bouger. Hein? Bon, d'abord, on va aller trouver un endroit pour manger aussi. On va en hôtel à 5 minutes d'heure. Il n'y en a pas, 5 minutes, mon cœur. Là, on va reprendre la route pour au moins 2 heures. Dans ce cas-là, on va droit au but. Hein? Au moins 2 heures de route ou on dort ici? Non, ça va, il Alors 2 heures de route, on va aller. Toutes. Moi, je suis capable de dormir ici. J'ai aucun problème avec dormir ici. Ah ben nous, on a déjà mangé carrément des cafards. Ouais, avec papa, on les mange, les cafards. Non, mais... Bon, alors, c'est soit on fait 2 heures de route, Thiago, soit on dort ici. Soit on fait 10 heures de route, soit on dort ici. Ah, pas 10 heures de route. Soit on roule pendant une semaine ou on dort ici. On fait une semaine de... Ah ouais, tu veux vraiment pas dormir là? Tu veux vraiment partir, mon bébé? Vraiment. Tu l'as même pas vu, toi, le cafard, tout. C'est son maman qui l'a failli monter. Hein? Il a vu, il était énorme. Oui. Je l'ai vu. Bon, en tout cas, Thiago est très très sage depuis 3 jours. Je ne dirais pas pareil. Je dirais pas la même chose de Miss Bubu. Eh? Petit monstre. Ouais, ouais, c'est de toi qu'on parle. Hein. Oui, pas ton pyjama, j'en ai qu'un. Oh, On est Bubu. chaud. Eh? Toi. T'as pas fait assez d'épreuves dans ta vie, toi. Toi. Faut que tu partes faire les aventuriers. Toi. Hein? Toi. Jazzy, t'as pas fait manger assez de cafards, toi. Non. Non? C'est qui, Jazzy? Jazzy, c'est tonton Ben, le grand, 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 grand. Qui fait dormir Quand on papa va au dans les boulot. cabanes. Voilà, qui fait dormir papa et maman dans les cabanes, qui nous fait manger les cafards, qui nous fait dormir avec les scorpions. Oui, mais moi, je suis un ninjado. Les ninjados, ils mangent même pas de cafard. Ah, bon, c'est bon, t'as un Ninjago, on reste là? Non. On appelle Jazzy? Non. Les gars, j'ai besoin. If you happy in this car, clap your hand. If you happy in this car, clap your hand. Ouais! Maintenant, c'est mon coup d'amis. Bon, ben, on voulait de l'aventure, on est servi. Qu'est-ce qui se passe maintenant, toutes? Explique-nous. On est tombé dans le vide. Non, on n'est pas encore tombé, justement. On est sorti de la voiture pour pas tomber dans le vide. Oui, parce que là-bas, on avait vu. En fait, on s'est trompé de route et là, c'est le vide. Et la route est toute petite pour faire demi-tour. Attends, il est quelle heure là? Je sais pas. Minuit? Plus, carrément. C'est Presque 1 heure. 1h du soir. Du matin, carrément, même pas du soir. Ça n'existe pas le soir, c'est l'après-midi ou le matin. 1h du matin. On sait même pas où est l'hôtel. En fait, ici, quand tu mets un point GPS, ça dépend où. Mais quand c'est dans les montagnes, les machins, c'est comme le premier jour. On s'est perdu en pleine jungle. Viens là, toutes. Et du coup, là, on est perdu. Bon, pas en pleine jungle, mais je sais pas où. Oh là, ça recommence. Bah, ça recommence. Ah, ça monte bien. Oh là là. J'espère qu'il va pas falloir faire demi-tour ce coup-ci. Là, ça monte bien. Bon, je voulais des vacances atypiques, au moins je suis servie. Hein. Entre le singe de ce matin. Ah. On va te retrouver là. Bravo papa, c'est notre sauveur. Mais comment ça fait? Ouais, c'est bon. Check. Give me 5. Comment ça fait? C'est carrément une montagne sur un rocher. Alors des fois avec mon mari on se comprend pas. Un cafard c'est quoi tu me dis? C'est pas un animal. C'est pas un animal, c'est un insecte. Oui mais un insecte c'est quoi? C'est un animal. Ah, Donc Julien il me dit un c'est deux cafard. familles différentes. Mais non, C'est comme tu dis, un chien, c'est un humain. mais n'importe quoi, un insecte c'est un animal. Non. Et c'est comme à l'époque dans Moundir tu me disais
De la charcuterie, c'est pas de la viande. Ben non. Mais si, ça vient bien de la viande. La charcuterie, c'est la viande. Un insecte, c'est un animal. Ah Tu là là. apprends n'importe quoi, tes enfants. Hein? Un insecte. S'il vous plaît. c'est Oh, pas un il ose animal. dire que j'apprends n'importe quoi, mes enfants. Un insecte, c'est un Allez, animal. va sur Google. Elle va sur Google. La Quelle est la charcuterie, c'est de la différence viande. Quelle est la différence entre un insecte et un animal? La charcuterie, c'est pas de la viande. C'est quoi alors? Des légumes? Hein? Un insecte, c'est quoi alors? Une plante verte? C'est pas un Quelle est animal? la différence? Oh là là. Mais c'est pas la différence. Un Tape, insecte. non, tape animal, insecte. Et un animal. Tape c'est- animal, insecte. Tire droit au but. Oh yes! Débrief. Alors? Les insectes sont en effet une classe d'animaux invertébrés. Alors, on dit quoi? C'est la bosse qui a raison. Et la charcuterie, c'est de la viande. Bon, bref. Donc là, aujourd'hui, on est du coup à Ella. On vous montrera un peu plus la ville, mais trop bien, je suis trop contente. Ce soir, on a trouvé un bon petit resto. Il y en a plein d'ailleurs. Parce que les autres restos qu'on a fait jusqu'à présent, il y en avait, c'était bien. Il y en avait, par exemple, hier soir. Hier soir, la vérité, on était vraiment dans un bourbier. Genre, je sais pas, il y avait quoi dans mes nouilles. Mais c'était quoi les petites quoi? Sauterelles? Ah ouais. Bon, je sais pas. Je veux pas savoir. Et ma bubu elle est un peu malade, mais ça va quand même. Hein, courageuse. Oui. Et voilà. Donc là, on va normalement voir des chutes d'eau, des cascades. J'aimerais bien aussi aller voir un grand pont qui est hyper connu ici au Sri Lanka. À la base, on devait prendre le train hier pour faire toute une balade train. Sauf que finalement, c'était 7 heures de train, donc sans arrêt. Donc bon, bof, avec les enfants. Mais très très sympathique. Et puis... Entraîné à Dubaï. Hein. Non, pas d'avant. Non, pas de l'eau. C'est à vous sur les rochers. Sur le rocher. Cours pas. Hein. Ouais. Attention. Il faut y aller là. Allez, vas-y. Parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu cherches? Et je les règle, j'ai du mal à voir dedans. Elle est devant une pancarte. Mais regarde dedans, elles ont pas un problème ces jumelles. Sono Leopatria. Il Cléopâtre vérifie hein, qu'il charge pas. Hein. Ça c'est beau ça. Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui pour moi, pas de sport. Puisque, comme je vous ai dit hier, j'ai eu énormément de courbatures après la boxe. Et que je voulais pas trop forcer. En plus, aujourd'hui, c'était un cours un peu compliqué à fitness boxing. Et que demain, j'ai paddle et que je voulais pas être en vrac demain. Donc, voilà. Aujourd'hui, grand changement capillaire. Ouais. Donc, voilà. Je vous tiens informé en temps et en heure. En fait, je veux pas... je veux laisser la surprise à Julien. Donc le problème c'est que je suis obligée d'attendre de montrer à Julien pour vous montrer. Ça me saoule ça d'ailleurs, à chaque fois je vous le dis. J'aimerais tellement vous mettre dans la confidence des trucs. Faire... prendre votre avis, faire les choses en amont. Et après faire les surprises à chaque fois à Julien. Mais le problème c'est qu'il y en a parmi vous qui balancent. Donc il faudrait que je crée un groupe Snap spécialement non balance, no Pookie. Bon, j'ai un petit peu de temps pour répondre aux questions du coup. Là je lève toutes les extensions.
Je vais certainement en remettre d'ailleurs. Je sais pas, j'attends ma coiffeuse là voir quel changement capillaire on fait. J'ai 2 idées en tête. Bref, Sophie, comment j'ai fait pour trouver cette motivation? Bah même moi je sais pas. Ça fait des années que je me dis il faut que je me mette au sport. Qu'à chaque fois, bon j'y vais une fois ou deux, j'ai lâché à faire dès que j'ai des courbatures. Donc là je sais pas. Mais en fait je kiffe. Ça fait vraiment une semaine que j'en ai besoin le matin d'y aller. Donc je te conseille d'essayer et à chaque fois de persister. De te dire allez, j'y vais pendant une semaine. Si au bout d'une semaine je kiffe pas, je lâche l'affaire. Et je pense qu'au bout d'une semaine, tu as une sorte d'adrénaline du sport qui vient en toi. Moi là-bas, je suis pas du tout sportive et là, même moi, je m'impressionne. Donc je te souhaite de trouver le déclic. Pareil pour manger sainement. Bon, par contre, moi, j'ai toujours quand même mangé plus ou moins sainement. J'ai toujours un peu aimé les légumes et tout. Je crois qu'en fait, l'alimentation, ça vient tout seul après le sport. C'est-à-dire que une fois que tu as fait plusieurs jours de sport et que tu commences à être fier de toi, bah forcément, quand tu passes devant McDo, tu te dis non, je vais pas craquer, j'ai pas fait tout ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que l'alimentation, il faut que tu le mettes dans un deuxième temps. D'abord, tu fais le sport, ton corps s'habitue. Tu vas mollo. Moi, la première semaine, j'ai vraiment été doucement. J'ai mis des poids à la salle vraiment légers. J'ai fait vraiment à mon rythme pour pas avoir ça. Ça sert à rien d'y aller fort et d'avoir des grosses courbatures. Et après, du coup, le lendemain, tu peux pas aller au sport. La preuve, moi, hier, j'ai fait un peu trop de boxe. Aujourd'hui, du coup, je suis privée de sport. Enfin, mon corps me dit stop. Donc, vas-y, mollo. Et une fois que tu vas au bout de plusieurs jours aller à la salle, je te jure que quand tu vas passer devant des trucs pas terribles à manger, tu vas te dire mais non. Puis même, ton corps, il va de lui-même vouloir manger des trucs sains. Du poulet, des légumes, des œufs, des avocats. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai faim de ça, quoi. Alors, Roxane, je t'avoue que, ouais, je suis vraiment déçue parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a 3 mois, j'ai fait une lipo. J'ai enlevé la graisse de tout mon corps. Vraiment, il a fallu en trouver de la graisse. Donc, pour seulement 1 litre, j'ai dû enlever les bras, les cuisses, le ventre, le dos pour essayer de réinjecter dans les hanches. Le résultat était magnifique en sortant de l'opération. Parce que moi, je voulais avoir vraiment des hanches. Et au final, bah là, tout est en train de partir. J'en ai toujours un peu plus qu'avant, mais si j'avais su, je suis pas sûre que j'aurais fait l'opération. En fait, pour pouvoir réinjecter et avoir un beau résultat, il faut avoir beaucoup de graisse. Moi, j'avais une copine qui l'avait fait. Injecter la moitié par la poubelle. C'est-à-dire, le docteur fait un tri, il y a une machine qui fait un tri dans la bonne graisse et la mauvaise. Donc 50% par la poubelle. Et après, une fois qu'on te réinjecte, il y a encore par la suite 50% qui part à la poubelle. Donc moi, forcément, sur 1 litre, sachant que j'ai 2 côtés, des hanches, ça fait pas beaucoup. Je suis un peu deg. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris avec ma coach que je pouvais muscler les hanches. En fait, je savais pas qu'il y avait une sorte de muscle. C'est pas vraiment le muscle de la hanche, c'est le muscle de la fesse, mais côté, sur le côté. Et ça, bah, je vais vraiment commencer à le travailler. Parce que bah, moi, mon but, c'est d'avoir un peu plus de hanches, quoi. Donc, voilà. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je ne veux pas... C'est-à-dire que si je fais beaucoup de sport pour muscler les hanches, il faut que je fasse gaffe de ne pas perdre ma graisse, que ça ne me fasse pas fondre. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des poids élevés. Il faut faire des séries courtes de poids élevés pour vraiment taper dans le muscle et non pas taper un peu dans le cardio en faisant des plus longues séries et de poids légers en brûlant la graisse. Tu vois, c'est un peu compliqué quand même. Alors, non, on n'était pas en froid du tout avec Jess et Thibaut. D'ailleurs, cet été, on les a quand même pas mal vus. On a été au moins 3-4 fois chez eux aussi, ils sont venus. Je sais plus s'ils sont venus cet été ou l'été d'avant. Mais on n'était pas en froid. Mais par contre, c'est vrai qu'on se voit plus maintenant qu'avant. Mais ça veut pas dire qu'on était en froid avant. Ça veut juste dire que là, en fait, on a vu qu'il y avait vraiment une belle complicité entre Mylon et Thiago cet été. Donc du coup, on veut continuer à ce qu'ils se voient. En plus de ça, maintenant, Mylon est dans la même école que Thiago. Donc on a tendance à se croiser plus souvent à l'école quand on va les chercher. Et en plus de ça, on s'est mis à jouer au paddle à 4. À la base, Julien adore jouer au paddle. Moi, j'ai jamais voulu vraiment l'accompagner. Donc je me suis dit ok pour essayer de faire un cours là la semaine dernière. Enfin, pas un cours, un match. Et au final, j'ai kiffé le paddle. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, c'est instauré une petite routine de le faire tous les 4, une fois par semaine, parce qu'on kiffe ça. Donc en fait, c'est juste qu'on a plein de trucs en commun, que ce soit paddle, école et tout. Et que je disais, bah, en plus, les enfants se kiffent, même Andy et Lily, elles s'entendent super bien. Donc voilà, c'est juste pour ça que petit à petit, en fait, on s'est rapprochés naturellement et qu'on se voit maintenant beaucoup plus régulièrement. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais de ce que j'ai compris en tout cas, en fait, c'est vrai que c'est mieux de poser un stérilet pendant les périodes parce que ça fait un peu moins mal. Parce que je crois que pendant les périodes, le col est ouvert, un truc comme ça. Moi, je l'ai posé hors période, une semaine après, parce qu'en fait, vu que j'ai déjà eu des enfants, apparemment, ça ne change pas grand-chose, vu que j'ai déjà accouché.
Voilà, donc du coup, Nina, je ne sais pas si toi tu as déjà eu un accouchement ou pas. Peut-être que d'un gynéco à l'autre c'est différent, mais en tout cas pour ma part, il n'y avait pas de souci à ce que je le pose après période, étant donné que j'ai déjà accouché. Voilà. Bon, voilà, j'ai un peu fait le tour des questions là, depuis hier. Je vous invite, d'ailleurs, je pense que je vais être pendant assez longtemps chez le coiffeur aujourd'hui. Donc si vous avez des petites questions à me poser, on peut peut-être faire un autre thème du coup. Je vous propose de me poser des questions si vous en avez par rapport aux 50.